Bonsoir à tous, c'est Fapon Emmanuel, docteur gynécologue obstétricien, et bienvenue sur ma chaîne Easy Gynécologie. Aujourd'hui, pour la vidéo de cette semaine, j'ai préparé un thème spécial, et ce thème s'appelle le suivi d'une grossesse normale. Qu'est-ce que nous devons faire pour le bon déroulement de notre grossesse? Et pour cela, nous voyons les différentes étapes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? Comme je disais tantôt que je vais parler d'une grossesse normale, et aujourd'hui c'est très important d'abord pour chaque femme qui planifie avoir un enfant ou qui a déjà eu et qui va encore en avoir, de savoir au minimum les critères essentiels pour savoir quel est un état ou pas, parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Et pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que certaines personnes travaillent dans des conditions suivantes un peu très difficiles, dans des conditions où il y a beaucoup de produits toxiques. Et vous savez, lorsque une femme sait certains critères de grossesse, durant cette période, elle peut déjà limiter le contact avec certaines toxines. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir quelques critères, de grossesse. Et parlant des critères de grossesse, le premier critère le plus important pour une femme, c'est d'avoir de savoir, c'est l'aménorrhée. Donc l'aménorrhée, c'est tout simplement, un retard qu'on appelle souvent dans notre langage, c'est un retard tout simplement, c'est-à-dire au lieu d'avoir ces règles chaque mois, comme d'habitude, quand le mois arrive et puis tu te rends compte que tes règles ne sont pas venues. C'est qu'on appelle ça un retard. Donc c'est un premier signe de grossesse. Le deuxième signe, ça peut être un peu, certains signes fonctionnels, comme par exemple les nausées, les vomissements, ou les tensions mammaires, c'est-à-dire on sent un peu les seins qui sont un peu plus gros qu'avant. Il y a aussi un changement de comportement, on peut être un peu irrité ou on peut avoir des troubles de caractère. Donc tous ces symptômes sont des symptômes, lorsqu'ils sont réunis ensemble, ça c'est bien un symptôme qui donne le signal que tu es peut-être enceinte. Et lorsqu'on remarque qu'on est enceinte, il y a des choses très importantes à enlever de sa vie, comme par exemple la cigarette, l'alcool, même les vins, c'est très dangereux. Ou si nous travaillons dans une entreprise qui est très toxique, donc c'est bien de prendre un peu de recul durant cette période. Parce que vous savez, le début de la grossesse, c'est le moment capital pour une grossesse, pour le suivi d'une bonne grossesse. Donc le début est le moment capital. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est encore là où tous les organes, tout le système de l'enfant se forme. Ce qui fait que moindre toxine peut causer une fausse couche. C'est-à-dire une fausse couche, tout simplement parce que ça peut causer également des malformations, etc. Donc après ces signes fonctionnels, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour certains, on peut faire recours chez un médecin pour confirmer que nous sommes enceintes. Pour confirmer que tu es enceinte, tu peux faire recours chez le médecin qu'à travers différents signes cliniques, il peut confirmer la grossesse. Et faire recours chez le médecin pour confirmer la grossesse n'est pas toujours obligatoire, mais je vous recommande tous parce que généralement, c'est très important de savoir où se trouve la grossesse. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la grossesse extra-utérine, qui est très très dangereuse pour la femme, parce que ça nécessite forcément une opération, et ça peut causer une hémorragie très très grave. Ce qui fait que je recommande vraiment d'aller chez le médecin confirmer votre grossesse. Bon, après, lorsque la grossesse est confirmée, maintenant, vous devez savoir qu'après la confirmation de grossesse, il faut forcément faire la première consultation avant 15 semaines d'aménorrhée. Parce que la confirmation d'une grossesse n'est pas la première consultation. Non. C'est vraiment différent. La confirmation d'une grossesse n'est pas la première consultation. Donc, la première consultation doit se faire au plus tard avant 15 semaines de grossesse, 15 semaines d'aménorrhée. Pourquoi avant 15 semaines d'aménorrhée? C'est important cette première consultation parce que c'est le moment de diagnostiquer vraiment la grossesse pour ceux qui ne sont pas allés chez le médecin dès le départ. Et aussi, c'est le moment de faire certaines sérologies des infections comme la toxoplasmose, la rubéole, etc. Et également de savoir le groupe sanguin, donc en fait de faire beaucoup d'analyses pour savoir le statut de la femme. Et également, ça permet de planifier déjà la date d'accouchement pour cette grossesse.
et ça permet de détecter certaines pathologies comme la trisomie 21. Donc, c'est très important de se consulter avant les 15 premières semaines de grossesse. Donc, après la première consultation qui se passe avant la 15e semaine, il faut maintenant savoir qu'il y a d'autres consultations qui vont se suivre jusqu'à la fin de la grossesse. Mais ce que vous devez savoir généralement, que ici je parle d'une grossesse normale, c'est-à-dire une grossesse normale pour une femme qui est en santé. Okay? Mais pour les femmes qui sont en santé et que la grossesse c'est une grossesse normale, en général, il y a 7 consultations à faire jusqu'à avant la date d'accouchement. Il y a 7 consultations environ. Et ce sont les 7 consultations qui permettent le bon développement de la grossesse, okay? Le bon, en fait, comment on appelle ça? On peut dire, on peut dire le bon le développement de la grossesse et le bon état de l'enfant, et également parce que ça, durant ces moments, on regarde également l'état de l'enfant, son état de croissance intra-utérine, et c'est très important. Mais pour cela, pour ce type de consultation, je vous invite à ne pas rater la prochaine vidéo, parce que là, je vais parler en détail quand est-ce qu'il faut faire ces consultations, pourquoi c'est important. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne Easy Gynécologie, je vous invite à partager la vidéo et à vous abonner au maximum. Merci.